C'est avec un grand plaisir de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Al-Nossour pour vous informer. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, est arrivé ce 9 juin 2023 à Laye dans la province du Tandjilé, 5e étape de sa tournée dans le sud du pays, où un accueil chaleureux lui a été réservé par la population. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Laye, chef-lieu de la province de la Tandjilé, grenier du riz tchadien, est à l'honneur ce vendredi 9 juin 2023. C'est la 5e étape de la tournée du président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, dans la zone méridionale du pays. Les valeureux producteurs de l'or blanc tchadien se sont mobilisés pour un accueil à la fois grandiose et mémorable. L'aéronef ayant à son bord le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno fait son apparition au-dessus du chef-lieu de la province de la Tandjilé. Vêtu de blanc, chaussé de blanc et coiffé de blanc, le général Mohamed Idriss Déby Itno lâche des colombes blanches au pays de l'or blanc. Au sol, l'honneur a échu à la gouverneure de la province de la Tandjilé, Madame Eldjima Abderrahmane, de formuler le souhait de bienvenue. Elle avait à ses côtés les 2 membres du gouvernement natifs de la province que sont Mesdames Isabelle Husna Kassiré et Madeleine Alingué. Le maire de la ville, Sao Dono Robert, et le commandant de la force de défense et de sécurité numéro 12, général Abderrahim Issa El Hadj, étaient de l'accueil. La symbolique des couleurs est ici forte pour celui qui sait lire la portée et en décrypter le message. Cet accueil sera suivi du rituel de passage en revue d'un détachement de l'armée qui rend les honneurs à son chef suprême sous les ordres du lieutenant Mbaïgolum Brino. Le chef de l'État serre ensuite les mains de tous les corps constitués venus l'accueillir. Ce sont les officiers supérieurs, conseillers nationaux de transition, conseillers du chef de l'État, anciens ministres et anciens députés, filles et fils de la province. Suivent ensuite les chefs des unités administratives, autorités traditionnelles, leaders religieux, délégués provinciaux, cadres de la Tandjilé, chefs de service, responsables politiques, et ceux de la société civile qui ont tenu à marquer le passage du président de transition dans leur circonscription administrative d'une encre indélébile. In fine, le président de la République prend un indescriptible bain de foule tout au long de la voie menant de la piste d'atterrissage de Laye à la résidence du gouverneur. Debout sur sa voiture de commandement, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a rendu la politesse à la population de Laye en particulier et celle de la Tandjilé en grandeur nature, sorties nombreuses pour communier avec lui. Conformément aux autres étapes, le programme de la 13e étape à Laye prévoit dans les heures qui suivent une rencontre d'échange avec les forces vives de la Tandjilé, une province aux potentialités rizicoles, halieutiques et agro-pastorales indiscutables. Arrivé ce 8 juin 2023 à Mondou dans la province du Logone occidental, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a rencontré les forces vives de la province du Logone occidental. Au menu de la rencontre, le renforcement de la sécurité et la dotation en infrastructure. Une fois de plus, le reportage de nos confrères de la présidence. Après l'accueil populaire, voici venu le temps des échanges, les lieux ne pouvant pas contenir toute la population. C'est un échantillon représentatif qui est venu à la rencontre du chef de l'État. Aucune catégorie socio-professionnelle de la population, aucun responsable civil ou militaire, aucun cadre ne manque à l'appel. Tous sont venus écouter le message du chef de l'État et lui adresser leurs doléances livrées par le gouverneur de la province, Brahim Ibn Omar. Elle porte sur le renforcement de la sécurité et la dotation
dotations en infrastructures, qu'il s'agisse des bâtiments, des routes ou encore en moyens matériels. Au nom de ses administrés, le gouverneur a rendu un hommage mérité au chef de l'État et salué son action consistant à faire du Tchad un pays stable et développé, insistant sur la nécessité pour les Tchadiens de tous bords de faire ici ce qui les rassemble. La portée de ce message et le soutien réaffirmé par les populations du Logone occidental a amené le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno à dire que Moundou confirme véritablement son statut de ville économique, mais pas que. Moundou, c'est aussi l'art et la joie de vivre, lance-t-il, faisant référence aux dignes fils de la province qui font la fierté du pays tout entier sur nombre de secteurs. Évoquant la situation du Logone occidental, le chef de l'État a dénoncé fermement les manipulations des politiciens à la recherche du sensationnel et de la politique du moi ou le chaos qui ont mis à rude épreuve le tissu social et économique. Plus jamais ça à Moundou, a tonné le chef de l'État, affirmant que, je cite, « Si un politique veut détruire, qu'il sorte lui-même prendre le devant et non se cacher pour exploiter les enfants des paisibles citoyens qui ont tout devant eux. L'unité nationale, la paix, le vivre ensemble et la cohésion nationale sont des valeurs cardinales léguées par les pères fondateurs de la nation, ajoute-t-il. L'unité est la ligne rouge à ne pas franchir, martèle le chef de l'État, se montrant intransigeant face à tout discours divisionniste. Évoquant la crise pétrolière de 2013 et ses conséquences sur le développement de la province, le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a fait part des efforts du gouvernement tendant à tourner cette page et à redonner au pays le contrôle entier sur ses ressources pétrolières, allusion faite à la nationalisation des actifs d'ExxonMobil. Grâce au retour de la stabilité budgétaire, avance le chef de l'État, Moundou, comme tout le reste du pays, doit en tirer bénéfice et retrouver son rayonnement. La reprise de tous les projets en arrêt, la construction d'une nouvelle centrale de 5 MW solaire et de 10 MW de batterie, le règlement de la dette intérieure aux opérateurs économiques de la province, le retracement des couloirs de transhumance sont entre autres annonces faites par le chef de l'État. Promesse est faite également pour agir en faveur de femmes rurales qui, selon lui, endurent dans le silence toutes les difficultés doublées de pesanteurs sociales avant d'inviter ses interlocuteurs à être ses porte-parole auprès de tout Logonais afin de participer massivement et activement à la réussite du processus de transition, à commencer par le très important référendum en perspective. Le Tchad de demain doit être le choix de tous les Tchadiens, conclut le chef de l'État, qui, dans la même énergie et volonté de communier, a tenu à serrer les mains de quelques personnalités au terme des échanges fraternels et conviviaux. Toujours à Moundou, dans la province du Logone occidental, face aux forces vives de la province, le président de transition, président de la République, chef de l'État, a souligné ses ambitions pour le Moundou et l'opportunité offerte pour la jeunesse moundoulaise. Suivez-les. C'est dans cette optique que nous avons décidé d'implanter ici la zone économique spéciale afin de donner plus d'opportunités à nos jeunes et aussi à nos agriculteurs et éleveurs qui seront les principaux bénéficiaires de ces installations sur les terres fertiles du Logone. Cette zone économique doit faire drainer vers Moundou et ses environs de nombreuses personnes qui feront revivre les petits commerces et les grandes réalisations. Je vous invite à faire comprendre les tenants et aboutissants de ces gigantesques projets à caractère exclusivement économique afin que le paysan soit suffisamment informé et d'être capable de discerner le vrai du faux. Un tel projet, ça s'arrache. Il ne tient qu'à chacun de vous de savoir en bénéficier. Dans la même veine, nous faisons tout pour redonner à notre pays l'entier contrôle sur ses revenus pétroliers. Notre farouche opposition à la cession par ExxonMobil de ses parts à une nébuleuse société fait partie de notre lutte pour garder notre souveraineté dans l'exploitation des bienfaits de notre sous-sol, seule manière de disposer des moyens pour résoudre les problèmes les plus urgents
qui touchent notre vécu quotidien et de soutenir le processus de refondation de notre pays. La nationalisation des actifs d'ExxonMobil est également le fruit de ce combat commun. Nous ne reculerons jamais, n'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure qui confondent une lutte pour la souveraineté de notre pays avec une contestation politique. Avec le retour de la stabilité budgétaire, nous allons relancer les projets qui sont en arrêt après un audit qui détermine les responsabilités. Après la rencontre avec les forces vives de la province du Logone occidental, le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno a effectué une descente surprise au concert organisé devant la mairie de Mondou. Suivons le reportage de nos confrères de la présidence. La visite du président de transition à Mondou est bien un moment de communion et de réjouissance. Depuis la veille de son arrivée, la ville vibre au rythme des chants, danses et concerts dédiés à la jeunesse mondoulaise. La bonne ambiance est montée d'un cran lorsque le chef de l'État a débarqué ce jeudi soir sur le lieu. Lui qui a fait référence à l'artiste Sembete Bawo pour vanter la valeur culturelle du Logone occidental se joint à la fête. La surprise est de taille. Elle est considérée comme un cadeau par l'assistance décontractée. Le président de transition, du haut du podium, n'a pas hésité à entonner avec le public un morceau de Talino Manu avant d'adresser quelques mots pour stimuler ses frères et sœurs. Il nous faut le pardon, l'unité, la paix. Voyons peuple tchadien pour une meilleure stabilité socio-économique. Merci. Quelle fierté pour moi de vous voir si heureux. Mondou, c'est une ville de culture, de l'art et de joie de vivre. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir rencontrer la jeunesse de mon pays pour fêter avec vous. Pour fêter avec vous le nouveau départ de la refondation de notre pays. Nous sommes tous jeunes. Nous avons encore la vie devant nous. Le destin de ce pays nous appartient. Nous devons prendre le relais. S'identifiant au chef de l'État, la jeunesse mondoulaise a pu démontrer qu'elle est en phase avec son président, une communion qui ne laisse pas indifférent le ministre des Hydrocarbures, Gerasim Bébé Madiel, qui s'est emparé de la guitare à cette occasion. Notre population est à 70% moins de 25 ans. Et le président, c'est un jeune. Et c'est vraiment un cadeau qu'il a fait à la jeunesse de Mondou. Vous avez constaté tout à l'heure, c'était une surprise. Personne ne s'attendait à ce qu'il soit là. Et je pense que vous voyez, on peut gagner le cœur de plusieurs manières. Et voilà, ce soir, il y a cette communion. Armand Diegoltar, organisateur du concert, et l'artiste Lorenzo se réjouissent de la présence du chef de l'État et trouvent en sa participation un encouragement et un motif de fierté. Nous avons vu que hier et aujourd'hui, la jeunesse s'était vraiment exprimée et il y a des talents énormes aussi ici à Mondou que nous avons constatés. Et nous avons vraiment été surpris par le chef de l'État qui a apprécié l'initiative et qui nous a surpris par sa présence. Cette présence est venue donner un encouragement parce que la jeunesse a besoin de se sentir écoutée dans ses besoins, dans ses émotions, dans ses attentes. Tout ce que moi je peux souhaiter, je peux dire au président, c'est de penser toujours, d'avoir toujours le regard envers les jeunes, de donner la chance aux jeunes de s'exprimer, voilà, et de prendre aussi en compte les besoins des jeunes. Et Inch'Allah, un jour ça va changer. La jeunesse mondoulaise qui a placé cette visite sous les signes de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de l'acceptation de l'autre s'est sentie galvanisée par la présence du chef de l'État. Nous sommes vraiment fiers et nous le remercions beaucoup puisqu'il a pensé aux jeunes mondoulais. Et c'est un acte vraiment très courageux qu'il a fait. Nous le remercions beaucoup pour ce courage. Moi, je ne pensais pas que le peuple va accueillir le président de la manière. Mais à ma grande surprise,
le peuple est mobilisé pour sortir massivement pour accueillir le président. Je trouve ça très bien. Et le président aussi, il nous a encouragés, il nous a tenu des propos qui nous a arrangés. Comme il est jeune comme nous, il est venu nous faire une surprise. On est vraiment content. Ce qu'on attend de lui est que le chômage, tout ce qu'on attend de vivre là, il nous a vus. Je sais que dès son retour, il va quand même changer notre vie. Changer le pays, c'est le sentiment le mieux partagé par les jeunes Mondoulais qui fondent un espoir légitime sur un des leurs à la tête du pays, en la personne du général Mohamed Idriss Déby Itno, le chef de l'État qui ne fait pas mystère quant à sa proximité avec la jeunesse, compte sur elle pour entamer un nouveau départ pour le Tchad, un nouveau départ qui, à l'entendre, commencera par Moundou. Et sur ce se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.